Bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite question simple. Que pense cette personne de votre éloignement? Alors votre éloignement, ça peut être parce que vous l'appelez moins ou vous avez carrément coupé les ponts. On va voir ce que cette personne pense de cet éloignement. Alors on va faire deux choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors pour le choix numéro 1, nous avons renaissance, prudence demandée. Et pour le choix numéro 2, nous avons la spirale des manifestations. Donc, je vous les fais voir. Numéro 1 et numéro 2. Alors, on y va tout de suite avec la carte numéro 1. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne? Hop. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne? Voilà. Hop. Alors. Bon, alors, cette personne, clairement, c'est quelqu'un, je pense, qui est un peu dans l'ego quand même. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est peut-être... je pense qu'il y a une histoire. Cette personne, elle est en train de se transformer. Il y a des nouvelles... elle a des nouvelles compréhensions. Des nouveaux objectifs. Elle voit les choses différemment, là, depuis peu, je dirais. Elle espère sûrement quelque chose. Et je pense que cette personne, si jamais elle sort justement de ses apparences, là, de son ego, c'est quelqu'un qui, je pense, en fait, est assez sensible en dessous et sûrement a un peu peur de se sentir mal aimé, rejeté, si jamais... c'est un peu comme si la valeur de l'amour, c'était par rapport au paraître et pas à l'être. Donc déjà, si elle se transforme, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà dans quelle énergie elle a en ce moment. Je pense qu'elle sait qu'il faut qu'elle se déleste de beaucoup de choses qui sont du paraître. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de votre éloignement? Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ces cartes, parce qu'elles brillent beaucoup. J'ai le page de bâton. Alors, le page de bâton me dit que elle fait peut-être style, je dirais que justement par fierté, ça lui est un peu égal, qu'elle a autre chose à faire.
Mais je pense que ça, c'est encore une fois de plus, là, on est vraiment dans quelqu'un qui est dans les apparences. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de votre prise de distance, de votre éloignement? Ah, là, j'ai quoi en d'autres deck? Blessure émotionnelle, voilà, c'est ça. Je pense pas que ça soit... je pense qu'elle ne le vit pas très bien en fin de compte, malgré ce qu'elle peut peut-être laisser voir. Alors, on a le 6 d'épée, l'As de Pentacle, oh, le 3 d'épée, le Page d'épée. Oh là là, elle ne le vit pas bien du tout. Et le 4 de... Comment ça? Oh si, ça va, oui. Et le 4 de coupe. Alors, en dessous, on a... Je travaille sur moi. Oui, je pense que ça a à voir avec les prises de conscience dont on parlait. Je pense que c'est votre éloignement qui l'amène à ça. Engagement solennel. Libération des liens toxiques. Retour négatif. Et c'est marrant. Retour positif. Alors, ce qu'elle pense de votre éloignement, je pense qu'elle en tire des conclusions. Elle fait sûrement... Là, il y a un travail, je pense, du passé de cette relation. Elle conscientise des choses par rapport... votre éloignement lui fait peut-être conscientiser des choses sur la façon dont elle était avec vous dans le passé. Elle fait appel là à sa mémoire, vous voyez. Et je pense que cette personne, elle sait... En fait, c'est comme si, de cet éloignement et de ce qu'elle a compris, elle sait qu'elle vous aime. Voilà. Et qu'elle veut faire quelque chose avec vous parce que c'est vous qu'elle aime. Mais comme vous êtes éloigné, et que je ne pense pas qu'elle, forcément, va faire le pas de venir vers vous, parce qu'elle est quand même dans la fierté, je pense qu'elle est quand même profondément blessée par votre éloignement. Et que je pense que cette personne, elle... comment dire, elle se met un peu tout sur le dos, à se trouver nulle, à se trouver qu'elle n'a pas fait bien ci, qu'elle n'a pas fait bien ça. En fin de compte, libération des liens toxiques, c'est comme si vous étiez libéré de quelqu'un de toxique en vous éloignant d'elle. C'est comme si voilà, elle était toxique pour vous. Alors, cette personne, elle vous espionne. Hein. C'est sur les réseaux sociaux ou autres, ou par le biais d'amis, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes toujours dans sa tête, ça c'est sûr. Je pense que là, à l'heure actuelle, elle se dit que si elle revenait, ce ne serait pas... Enfin, on avait le rejet tout à l'heure, je pense qu'elle se dit que vous la rejeteriez si jamais elle revenait. Et pour le coup, ça la met quand même dans un état assez mélancolique. Et voilà, elle le voudrait, ce retour positif. Mais là, maintenant, tout de suite, je pense que... voilà, elle se dit que non, quoi. Et alors, du coup, non, on va apprendre avec ça. Une précision quand même sur le retour négatif. Parce que bon, ce serait négatif parce que elle estime qu'elle est toxique, mais pour vous, mais peut-être qu'elle pourrait travailler sur elle, tout simplement. Est-ce que c'est parce que c'est prématuré pour l'instant, puisque... Pour précision, s'il vous plaît, sur le retour négatif. Eh ben, c'est ça. Guérison.
Si elle revenait maintenant, ce serait prématuré parce qu'il faut qu'elle guérisse justement. C'est la transformation. Il faut qu'elle aille au bout de sa transformation. Et après le retour positif, on aura autre chose. Tiens, d'ailleurs, on va demander. Elle a un choix à faire apparemment. Alors, le retour positif après la guérison, là. Qu'est-ce qui va remplacer le 4 de coupe? La mélancolie et la tristesse, là. Qu'elle éprouve, puisqu'elle sait que c'est pas possible. Qu'est-ce qui va remplacer? Ah. Le 3 de coupe, c'est-à-dire que une fois qu'elle sera guérie, qu'elle aura suffisamment avancé, qu'elle aura guéri, on va pas... ouais, après on a le cavalier de coupe. C'est-à-dire qu'elle va revenir peut-être sur ce qu'elle compte faire, hein, une fois qu'elle aura un peu avancé dans sa transformation, c'est revenir, mais déjà sur un mode peut-être amical, savoir où vous en êtes. Et après, on a quand même le cavalier de coupe, hein, le chevalier de coupe, pardon, oui. Donc après, je pense que ça va... Ah bah, après, on a le 2 de coupe. La reine de bâton, oui, c'est pour plus tard... ça, c'est avant de repartir sur quelque chose de plus amoureux, on va dire. Voilà, ou de plus profond, peut-être. Puisque ça dépend sur quel type de relation sur laquelle vous êtes. Voilà, groupe numéro 1, je vous laisse là et je fais une petite pause et ensuite je passe au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, bienvenue à vous. Donc, on va voir qui est cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye quand même de, je sais pas, de se connecter à son instinct, à sa petite voix intérieure. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Alors, je sais pas si on a mis 2 ou 3 temps, c'est pas très grave. Alors, déjà c'est quelqu'un qui émotionnellement n'est pas satisfaite, qui je pense n'est pas dans un échange émotionnel profond. Oui. Oui. C'est quelqu'un... voilà, c'est quelqu'un, comme je disais, qui essaye quand même vraiment de se connecter à son intuition, à ses ressentis. Il y a une frustration là, une frustration, du doute. Il faut qu'elle sorte... il faut qu'elle sorte de ça, absolument. Il faut qu'elle sorte de ça, je pense que... Enfin, elle se dit absolument. Il faut qu'elle trouve la voie pour aller sur quelque chose de plus harmonieux. Voilà, c'est vraiment ce qu'on sent ici. Bon, on va voir ce qu'elle pense de votre éloignement. En tout cas, ça, c'est les énergies dans lesquelles elle se projette beaucoup plus connectée, beaucoup plus intuitive. Voilà, alors... Qu'est-ce qu'elle pense de votre éloignement? Qu'est-ce qu'elle pense de votre éloignement?
Elle réfléchit beaucoup, cette personne, en ce moment. Assez seule, je pense. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne partage pas ses réflexions, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elle est seule. En tout cas, elle doit se sentir un peu seule. Alors. Oh. Tout à l'heure, on l'avait dans le jeu. Hein. On a le 3 d'épée. Donc, visiblement, ça l'a fait souffrir. Votre éloignement l'a fait souffrir. Alors, on a le roi d'épée. Oh, oh, oh. Le 10 d'épée. Oui, c'est quelqu'un. Alors là, elle le vit très mal. Hein. On a le 8 de bâton. Le 6 de bâton. Et le roi de bâton. Ouais, beaucoup de bâtons. Beaucoup d'épée et bâton. Alors, le seul cœur qu'on a, c'est... ça lui fait mal. Votre éloignement lui fait mal. Alors, avant d'interpréter, je vais rajouter une carte d'oracle. Alors, que pense cette personne ? Désintérêt de la relation. Ouais. C'est ça qui lui fait mal. Amour passionnel, attraction. Je sais quoi après. Ouais, cette personne, elle a un amour très fort pour vous. Schéma répétitif. Ouais, elle réfléchit parce que... Je sais pas, ça se trouve, quand vous étiez là, elle se rendait pas compte à quel point vous comptiez pour, à quel point vous aimait. Elle s'en rend compte maintenant. Alors, encore, je travaille sur moi. Rééquilibrage énergétique. Lien télépathique. Ouais, c'est fort la connexion. Nostalgie, manque. L'épouse. Bon, cette personne, je pense qu'elle essaye de... Alors, comme je disais, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est quand même beaucoup dans ses pensées, qu'elle ne partage pas forcément avec les autres. Je pense qu'elle, justement, elle essaye de maîtriser, elle reste assez froide par rapport à ce qu'elle pense, en apparence, hein, j'entends. Voilà, elle essaye un peu de rationaliser ses pensées, parce que... votre éloignement, alors que ça soit un petit éloignement ou carrément la coupure de la relation, l'ami quand même là, on voit, hein, 10 épées, c'est toujours quelqu'un qui est, voilà, hein, qui en a planté 10 épées dans le dos, ça l'a mis un peu à terre, quoi. Ça l'a mis un peu à terre, je pense que cette personne, du coup, faut qu'elle se relève, en gros, hein, c'est ça. Je pense qu'elle sent vraiment... Alors, le 8 de bâton peut nous parler de communication rapide. Là, c'est pas du tout ce que je sens. Mais je pense que votre éloignement, d'un coup, comme je disais, cette personne, elle s'est rendue compte à quel point vous comptiez pour elle. Là, on a le lien télépathique, c'est-à-dire que c'est surtout la connexion avec vous qu'elle ressent, quoi. Elle sait que vous n'êtes pas... elle sait que c'est un lien très fort et important... important dans sa vie, si ce n'est le plus important. Elle le sait, ça. Alors, avec les épées avant, comme je disais, hein, je pense que c'est très mentalisé, tout ça. C'est pas exprimé. Vous voyez, par exemple, ça, je suis sûre que si vous voyez cette personne, vous en rendez pas forcément compte. Peut-être qu'elle vous paraîtra, vous dit tout à fait normal, mais intérieurement, elle le vit très mal. Après, c'est vraiment dans le mental. Elle peut être même un peu déprimée, vous voyez, mais sans que ça paraisse, voilà. Et en fait, ce qu'elle souhaite, cette personne, c'est, du coup, redevenir important. J'allais dire presque comme si... Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Est-ce que c'est ça Est-ce que... Je ne sais pas, mais c'est un peu comme si, vous voyez, avant la séparation...
Vous aviez une certaine admiration, vous aviez du désir, vous la trouviez belle, beau, brillante. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'elle ressentait. Et en fait, c'est comme si elle avait perdu un peu votre admiration. Votre amour, oui, mais on sent qu'il y avait quelque chose qui nourrissait cette personne. Et par rapport à ça, depuis que vous avez coupé, elle est dans la nostalgie, le manque, mais c'est surtout que je pense elle aimerait retrouver ça. Elle aimerait que vous retrouviez un désir pour elle. Il y a quelque chose comme ça, là, une envie, une passion. Elle est vraiment en manque de ça, en fait. Elle n'est plus du tout nourrie à ce niveau-là. Je pense que même si, vous voyez, elle fait des sorties avec des amis, des choses comme ça, ça ne la nourrit pas pareil. Et là, on a l'épouse. L'épouse, je pense que c'est vous. C'est vous. Là, c'est un peu comme si, vous voyez, ça va avec ça. T'es mon âme sœur. Je sais que c'est toi et personne d'autre. Et je m'en rends compte maintenant, quoi. Et alors, du coup, elle le vit mal, mais est-ce qu'elle a envie de... Pourquoi elle ne revient pas vers vous, du coup? Pour s'excuser, enfin s'excuser, je ne sais pas si elle a à s'excuser, mais pour essayer d'arranger les choses, puisque visiblement, elle a compris que vous étiez l'amour de sa vie, donc pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas? Et qu'elle reste dans ses pensées comme ça, là, tout tourné en rond? Pourquoi elle ne revient pas vers vous? Parce qu'elle ne sait pas encore. Pour l'instant, elle est sur le passé. Oh là là, ouais, c'est pris la tour. Hein. Je pense qu'en fait, elle s'y attendait vraiment pas, quoi. Elle se dit, oh, mais c'est pas possible. Elle ou il s'est éloigné, puis comme d'habitude, ou pas comme d'habitude, mais bon, voilà, elle reviendra, quoi. Comme quand on se dispute, finalement, on se rabiboche assez vite, bah là aussi. Et en fait, là, c'est pas le cas. En tout cas, dans son esprit, elle pense que vous ne reviendrez pas. Pas facilement, en tout cas. Il va falloir qu'elle aille vous chercher. Je pense que ça... enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Et elle n'a pas de certitude sur comment ça va se passer si elle vient vous rechercher. Elle aimerait, mais elle a peur, en fin de compte, elle a peur de revivre une seconde fois un 10 d'épée, là. Vous voyez, si vous la rejetez, là déjà vous êtes parti ou vous êtes éloigné, si vous lui confirmez que vous vous éloignez, ouais, vous comptez continuer à rester à s'éloigner parce que X ou Y raison, je pense qu'elle sait que ça va lui refaire très très mal. Et alors du coup, après, est-ce que quand même, elle n'a pas de certitude, mais est-ce qu'elle compte quand même à un moment venir par la suite là? Ah. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné parce que faut qu'elle dépasse ses peurs, quoi. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne fin de journée.